Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, chères sœurs. Bonsoir, chers parents. J'espère que nous allons bien. Nous avons passé une bonne journée. J'espère que le Seigneur nous a fait du bien tout au long de la journée. Alors, ce soir, je nous souhaite encore la bienvenue dans notre culte, à notre culte d'enseignement. Amen. Avant de commencer, nous voulons rendre des actions de grâce à Dieu, lui qui a permis que nous soyons là encore ce soir. Ce n'est pas un mérite, ce n'est que sa grâce nous sommes là en vie. Si tu es là devant ton écran, ce n'est que par sa grâce. Alors là où tu es, je t'invite à dire merci au Seigneur. Je t'invite à lui rendre des actions de grâce, parce qu'il a dit, rendez continuellement grâce au Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la vie? Tu peux dire merci à Dieu pour la santé. Tu peux dire merci à Dieu pour le bon point qu'il t'a donné. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu même pour la connexion qu'il t'a donnée? Il y a des gens qui n'ont pas la connexion. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter, qui pouvaient bien se connecter aussi au direct, mais qui n'ont pas eu les moyens de pouvoir s'offrir un forfait. Dis merci à Dieu même pour la connexion. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons pour la santé. Nous te bénissons pour la joie. Nous te bénissons pour la paix. Nous te bénissons, Seigneur éternel, pour la vie. Nous te bénissons, au Seigneur éternel. Merci au Père éternel de ce que tu nous as protégés. Merci au Seigneur de ce que tu nous as gardés. Oh, continue à dire merci à Dieu là où tu es. Continue à élever Jésus. Dis merci à Dieu de ce qu'il t'a protégé, de ce qu'il t'a gardé. Continue à dire merci au Seigneur. Père, nous te bénissons ce soir. Père, nous te bénissons ce soir. Oh, sans toi, nous ne serions pas là. Sans toi, nous ne serions pas en bonne santé. Sans toi, Seigneur éternel, nous ne serions pas debout. Plusieurs sont, Seigneur éternel, à l'hôpital, hospitalisés. Plusieurs sont en urgence. Seigneur, mais nous, tu nous as fait grâce. Nous te bénissons ce soir. Est-ce que tu peux élever Jésus? 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 Dis merci au Seigneur. Merci Jésus-Christ. Alors, ce soir, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Tu vas dire Saint-Esprit, dispose mon cœur. Tu vas dire Saint-Esprit, ouvre mon intelligence ce soir. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, je veux t'entendre. Je ne veux pas entendre le frère Samuel, mais je veux t'entendre, toi qui es enseignant par excellence. Est-ce que je peux élever ta voix et prier? Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi ta parole. Saint-Esprit, ce soir, dispose mon cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir, Saint-Esprit. Parle-moi ce soir, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu m'ouvres l'intelligence. Je veux, Saint-Esprit de Dieu, que tu renouvelles mon intelligence. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Parle-moi ce soir. Dis, Saint-Esprit, parle-moi. Enseigne-moi tes voix ce soir. Toi, l'Esprit de vie. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de vie. Viens nous enseigner ce soir. Viens nous enseigner ce soir. Merci, Jésus-Christ. Amen. Alors je vais prier et nous allons démarrer ces moments. Bonsoir Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence encore ce soir. Merci Saint-Esprit de ce que tu as permis que nous soyons là. Nous ne sommes pas, Saint-Esprit de Dieu, les plus méritants. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je ne sais pas parler, Saint-Esprit de Dieu. Je ne suis pas un enfant. Toi seul, Saint-Esprit, inspire-moi les mots ce soir. Inspire-moi, Saint-Esprit, tout ce que je veux dire. Chaque mot qui sortira de ma bouche, que cela provient de toi, Saint-Esprit. Que je ne dise rien de trop, ni de moins, Saint-Esprit de Dieu, mais que je rapporte fidèlement ce que tu m'as enseigné dans les secrets. Merci au Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, rebonsoir encore à tous. Comme je le disais tout à l'heure, ce soir, nous sommes déjà notre troisième mardi, où nous avons démarré il y a 2 mardis sur le thème la mentalité du royaume. Et ce soir, si nous sommes là encore, ce n'est que par la grâce de Dieu. La fois dernière, je pouvais le dire, je suis comme Méphibosheth qui a seulement trouvé grâce à la table du roi. Et ce soir, j'aimerais bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée encore, d'être là devant vous. Quelqu'un d'autre pouvait être là,
Mais si je suis là, ce n'est que par la grâce de Dieu. J'aimerais bénir encore le Seigneur pour la vie de Papa Simplice, qui est mon Père, lui par qui le Seigneur est passé pour que je sois là, lui qui ne cesse de nous booster, lui qui ne cesse de nous bousculer. Surtout moi, je suis quelqu'un qui fuit beaucoup ces choses, mais il est toujours là derrière pour nous pousser vers l'avant. Papa Simplice, que Dieu te bénisse pour ce que tu fais, pour ton soutien. Merci de toujours nous pousser vers l'avant. Que Dieu se souvienne de toi. Et que Dieu bénisse aussi Maman Léa, qui est une mère pour moi, elle qui ne cesse de me soutenir, qui ne cesse de me conseiller, qui ne cesse aussi de nous porter dans le secret. Que Dieu te bénisse, Maman Léa. Alors que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là. Toi qui es en train de me suivre ce soir. Toi qui as commencé à me suivre il y a cela 2 mardis, j'aimerais te dire que tu es un héros ce soir. Tu es un vaillant héros. Toi qui me suis ce soir, sache que tu es un héros. Que Dieu te bénisse et que Dieu se souvienne de toi. Amen. Alors, comme je le disais, il y a 2 mardis, cela, nous avons introduit ce thème avec le texte de Nombre 13, 23, 26 à 33, pardon. Et comme vous l'avez vu sur votre affiche, on a mis suite et fin. Alors, j'aimerais dire en fait que c'est un thème tellement vaste. Il est tellement vaste qu'il serait quasiment impossible de l'épuiser en un mois. C'est vraiment impossible de l'épuiser en un mois. Mais ce soir, je vais vraiment me laisser conduire par l'Esprit et nous verrons comment ce que nous pouvons faire pour vous donner vraiment tout ce que l'Esprit veut que nous puissions vous donner ce soir. Amen. Si l'Esprit veut que nous puissions toucher le comment, nous allons le toucher. Sinon, ce soir, nous allons couler avec l'Esprit. Amen. Alors, comme je le disais, nous l'avons introduit depuis 2 mardis. Nous avons eu à l'introduire avec le texte de Nombre 13, 26 à 33. Cette histoire des enfants d'Israël où ils se retrouvaient à Kadès Barnéa, où Moïse avait donné des instructions à son serviteur afin qu'il puisse choisir 12 espions, les envoyer dans le pays de Canaan. Et ensuite, il devait repartir vers lui pour faire un rapport. Et nous avons vu que lorsque ces 12 espions sont repartis, 10 d'entre eux ont fait un rapport négatif. Il n'y avait que 2 d'entre eux qui avaient fait un rapport positif. Il n'y avait que 2 d'entre eux qui s'étaient démarqués par leur mentalité. Et nous avons eu à dire plusieurs choses lors de ces 2 mardis. Je ne voudrais pas vraiment revenir sur ce qu'on a eu à dire, parce que nous avons eu à définir ce que c'était la mentalité du royaume. Alors l'approche que le Seigneur nous avait donnée consistait à dire premièrement ce que la mentalité du royaume n'était pas, pour ensuite montrer ce que la mentalité du royaume était. Et nous avons vu premièrement que la mentalité du royaume n'était pas une mentalité égyptienne, mais une mentalité régénérée en Christ. Parce que les enfants d'Israël avaient évolué dans un contexte assez particulier de l'Égypte et dans la servitude. Nous avons vu que leur mentalité était déformée par ce contexte, par les conditions auxquelles ils étaient exposés. Et deuxièmement, nous avons dit que cette mentalité, ce n'était pas une mentalité d'esclave, mais la mentalité d'un fils sage. Et troisièmement, nous avons eu à dire que la mentalité du royaume, ce n'était pas une mentalité de sauterelle, mais c'était une mentalité de héros. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés le mardi dernier. Nous avons vu plusieurs caractéristiques de la mentalité de sauterelle, notamment 9 caractéristiques. Nous n'avons pas eu le temps de rentrer en profondeur de chaque, de pouvoir décortiquer chaque caractéristique, parce qu'en 1 heure, il est quasiment impossible de pouvoir rentrer vraiment en profondeur. Si nous avions plus de temps, nous pourrions rentrer dans chaque caractéristique, mais faute de temps, nous sommes rapidement passés. Et ce soir, nous allons continuer. Amen. La dernière fois, nous avons dit que la mentalité du royaume était une mentalité de héros, une mentalité de champion qui ne lâche jamais, la mentalité apostolique, une mentalité qui n'abandonne jamais, qui ne se décourage jamais. Et ce soir, pour commencer, nous allons lire notre texte de base, mais nous n'allons pas lire du verset 26 au 33, nous allons plutôt lire le verset 31 au verset 33. Nombre 13. On va juste lire le passage 31, le verset 31 au verset 33. Puis nous allons aussi lire Nombre 14, verset 6 au verset 10. Donc je reprends Nombre 13, 31 à 33 pour ceux qui écrivent, et Nombre 14, 6 à 10. Amen.
Je lis au nom de Jésus, Nombre 13, versets 31 à 33, il est écrit: Mais les hommes qui étaient alliés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Nombre 14, 6 à 10, il est écrit: Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Amen. Alors, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur une catégorie de personnes. Et avant de commencer dans le message d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la mentalité de sauterelle, parce que le Seigneur m'a dit que plusieurs sont rangés par cette mentalité. Le Seigneur m'a parlé de cette première catégorie de personnes. En fait, à chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose, là où tu es, à chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose, il y a une voix qui te dit: tu n'y arriveras pas. Il y a une voix qui te dit: laisse tomber. Il y a une voix qui te dit: ça ne marchera pas, tu ne réussiras pas. Et tu es là, certainement en direct, tu es rangé par ça. C'est une voix qui te range, qui t'empêche de pouvoir réaliser des grandes choses. Et le Seigneur m'a parlé plus précisément de Simon. Je ne sais pas qui est Simon. Mais dans l'église, je ne connais pas de Simon. Simon, je ne sais pas si tu es connecté. Je ne sais pas, toi qui es connecté, si tu connais une Simon. Le Seigneur m'a parlé d'une Simon qui fait les affaires. Chaque fois qu'elle veut entreprendre dans le domaine des affaires, il y a toujours cette voix. Simon, là où tu es, toujours cette voix qui te dit: tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas. Et chaque fois que tu veux entreprendre, dès que tu commences, après quelques temps, ça tombe. Dès que tu commences une activité, après quelques temps, tu repars à zéro. Il y a toujours cette voix qui te dit que tu n'y arriveras pas, Simon. Et si tu es là, tu m'entends, Simon, sache que ce message est venu pour toi. Sache que le Seigneur, ce soir, il a prévu quelque chose de spécial pour toi. Le Seigneur veut transformer ta mentalité. Le Seigneur veut faire tomber cette mentalité. Parce que aussi longtemps que tu auras cette mentalité, tu ne pourras pas évoluer. C'est un esprit en fait. Un esprit qui est tout le temps là. Un esprit qui t'empêche d'évoluer. Simon. Et Simon, le Seigneur me disait que tu as entre 30 et 40 ans. Ça c'est pour Simon. La deuxième catégorie des personnes, et tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être tout à l'heure ou en fin de message, je prierai pour vous. La deuxième catégorie de personnes, tu es là, tu as grandi dans une famille. Tu as grandi dans une famille où on ne t'a jamais apprécié. Tes parents ne t'ont jamais encouragé. Et je voyais ce frère, il y a un frère. Tu étais là dans une famille où tu amenais toujours des sales notes. Tes frères amenaient des bonnes notes, eux on les encourageait toujours. Mais toi, lorsque tu amenais des mauvaises notes, on te disait tout le temps: tu es idiot, tu es idiot, tu es idiot, tu es bête, tu ne vaux rien. Tu es là, tu m'entends. Tu as grandi dans ce contexte. Et depuis que tu as grandi dans cette vie-là, ça a tué ton estime. Ça a tué ton estime. Et tu n'arrives plus à marcher à tête haute. Chaque fois que tu vois les autres, chaque fois que tu essaies d'avancer, tu trouves toujours que les autres sont supérieurs à toi. Tu es dans le complexe d'infériorité en fait. Tu trouves toujours que les autres sont supérieurs à toi. Ça te range. Tu es là, tu as grandi dans ça. On te disait toujours: tu es bête, tu es idiot, tu ne sers à rien. Tu es là. Et c'est cette mentalité qui te range. Ça te range. Il y a toujours cette voix qui te dit que tu es idiot. Tu es idiot parce que tu as grandi dans cette famille. Ce soir aussi, le Seigneur veut te libérer de cette mentalité. Le Seigneur veut te délivrer de cette mentalité. Et j'entendais encore le nom de Serge. Serge, je ne sais pas dans quel contexte tu as grandi, Serge. Je ne sais pas dans quel contexte tu as grandi. Serge, certainement, tu te sens toujours inférieur aux autres.
Tu as grandi dans ce contexte où tes parents encourageaient toujours les autres, félicitaient les autres, et toi, on ne t'a jamais encouragé. Et tu as grandi dans le complexe d'infériorité. La troisième catégorie des personnes, il y a des personnes, quand elles grandissaient, on se moquait toujours de leur physique. Toi, lorsque tu grandissais, on te disait toujours, tu es grosse. Tu es grosse. À l'école, les gens se moquaient de ta grosseur. Et ça a créé quelque chose en toi. Ça a créé quelque chose en toi, tu ne t'apprécies jamais. Et encore une autre personne, toi, on se moquait toujours de ta taille. On te disait toujours, tu es court. Les gens se moquaient de ta taille à l'école. Tu es court. Tu es court. Et en lingala, on t'a même osé me pousser. On t'a même donné des surnoms. Et il y a un autre. Toi, on se moquait aussi de toi, on se disait que tu es laid, tu es laide, tu es moche. Et depuis, tu n'as même pas envie de te... pas le plaisir de te regarder dans un miroir. Et tu te sens inférieur aux autres. Ça te détruit. Ce soir, j'aimerais vraiment couler en esprit. Et je veux prier pour vous, pour toutes les personnes qui se sont retrouvées. J'aimerais prier parce que derrière une mentalité et un esprit, les contextes dans lesquels vous avez grandi, en fait, ont développé en vous quelque chose. Et ces choses vous rangent. Chaque fois que tu te regardes, tu n'arrives pas à t'apprécier. Tu n'arrives pas à apprécier ton physique. Parce que les gens se moquaient de toi. Tu n'arrives pas à avancer. C'est quelque chose qui te bloque. C'est une prison mentale. Et ce soir, j'aimerais prier avec toi. Mets tout simplement ta main sur la tête. Avant qu'on commence l'enseignement, j'aimerais prier avec toi. Seigneur, je viens prier ce soir. Je prie, Seigneur éternel, pour toutes ces personnes. Je prie pour Simon. Je prie pour Serge. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur éternel, les amis, qui se sont retrouvées. Ces personnes qui sont rangées par la mentalité de sauterelle, qui se retrouvent toujours inférieures aux autres. On se moquait d'eux à l'école. Et ça les a rangés. Ils n'aiment pas leur physique. Seigneur, je prie que cette mentalité tombe maintenant au nom de Jésus. Je prie que cet esprit tombe maintenant au nom de Jésus. Je me lève contre toutes les forteresses ce soir. Tout esprit qui est en train de ranger. Cette personne, cet enfant qui a grandi dans des circonstances difficiles. Je viens maintenant détruire ces forteresses. Je viens détruire ces hauteurs au nom de Jésus. Je brise ces barrières mentales au nom de Jésus. Et je sors tes enfants. Je sors ta fille. Je sors ta fille de cette prison mentale au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que ta fille est libre. Je déclare maintenant que ton fils est libre. Et cela au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je prie maintenant pour cette personne au Seigneur qui est rangée par le complexe d'infériorité, qui est rangée, Seigneur éternel des armées, au Seigneur, par cet esprit de fatalisme, par cet esprit de pessimisme. Je prie maintenant que les chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je prie que ton onction brise toujours maintenant ce soir au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de le faire. Merci Saint-Esprit de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, je vais démarrer mon message. Tout à l'heure, nous avons lu Nombre 13, versets 31, 33 et Nombre 14, versets 6 à 10. Ce soir, pour commencer, nous allons poursuivre la phase définitionnelle. Comme je le disais, nous avons commencé la phase définitionnelle depuis 2 mardis. Et ce soir, nous allons poursuivre et nous verrons par la grâce de Dieu, s'il y a le temps, si possible, s'il y a le temps, comment aborder le comment développer la mentalité du royaume. Sinon, au cas contraire, je pourrais voir avec papa si on pourra mettre ça sur support pour mettre cela à la disposition du corps de Christ. Amen. Alors, la mentalité du royaume, ce n'est pas une mentalité de bourreau, mais une mentalité de serviteur. C'est le point 4. Ce n'est pas une mentalité de bourreau, mais une mentalité de serviteur. Le Saint-Esprit m'a vraiment incité à insister sur ça, à insister sur ces points, parce que mieux tu comprends la mentalité du royaume, il sera plus facile de le développer. Mieux tu comprends la mentalité du royaume, il sera plus facile de le développer. Donc nous allons poursuivre avec la phase définitionnelle. Ce n'est pas une mentalité de bourreau, mais une mentalité de serviteur. Nous allons lire Luc, allons dans Luc 22, 24 à 27. Luc 22, 24 à 27. Luc 22, 24 à 27. Luc 22, 24 à 27, il est écrit: il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, soit comme le plus petit, et celui, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Amen. Et le verset 27, il est écrit: car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Alors, j'ai envie que ce n'est pas une mentalité de bourreau, mais une mentalité
de serviteur. Alors, qu'est-ce que la mentalité de bourreau, premièrement? Lorsqu'on parle de bourreau, on voit quelqu'un d'inhumain. On voit quelqu'un, l'image de quelqu'un de cruel. On voit en fait quelqu'un qui aime opprimer les autres. Quelqu'un qui aime oppresser les autres. Quelqu'un en fait qui n'a pas de souplesse. Quelqu'un qui ne sait pas comprendre les autres, mais qui domine avec violence. Et vous savez, les enfants d'Israël ont évolué dans des contextes où ils étaient sous le joug de Pharaon. Alors la mentalité de bourreau, c'est la mentalité pharaonique. Parce qu'ils étaient sous le joug de Pharaon. Pharaon les opprimait 430 ans. Pendant 430 ans, il les opprimait avec violence. Pharaon avait même chargé des commissaires sur eux, avait même mis des inspecteurs sur eux, qui les opprimaient avec violence. Et dans ces circonstances, dans cet environnement, les enfants d'Israël en fait ont été influencés. Leur mentalité a été influencée d'une manière ou d'une autre. Et vous savez, nous avons lu tout à l'heure dans Nombre 14, 10, vous allez voir que les enfants d'Israël avaient cette mentalité. Lorsque Caleb et Josué se sont levés, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit non, il faut qu'on monte à Canaan parce que l'Éternel nous donnera certainement la victoire. Toute l'assemblée d'Israël s'est levée. Ils ont pris des pierres. Nombre 14, 10, on a lu tout à l'heure. Ils ont pris des pierres pour vouloir lapider Caleb et Josué. Et là, c'est ça la mentalité de bourreau. Une mentalité qui est toujours prête à lapider. Une mentalité qui est toujours prête à donner la mort. Et nous allons voir aujourd'hui des exemples qui vont nous expliquer, qui nous donneront un meilleur éclaircissement par rapport à cette mentalité. Elle est caractérisée par l'agressivité et la violence. L'agressivité et la violence, excusez-moi, je vais un peu courir. L'agressivité et la violence, le manque d'humanisme, l'agressivité et la violence, le manque d'humanisme, c'est-à-dire le manque d'amour et de compassion. Troisièmement, le complexe de supériorité. Quatrièmement, l'impatience et l'impulsivité. Donc je reprends, excusez-moi pour la rapidité. Premièrement, l'agressivité et la violence. Deuxièmement, le manque d'humanisme, c'est-à-dire le manque d'amour, de compassion. Troisièmement, le complexe de supériorité. Quatrièmement, l'impatience et l'impulsivité. Cinquièmement, l'orgueil et l'arrogance. L'orgueil et l'arrogance, cinquièmement. Sixièmement, la tyrannie. Donc j'ai dit cinquièmement l'orgueil et l'arrogance. Sixièmement, la tyrannie. Et septièmement, le manque de compréhension vis-à-vis des autres. Le manque de compréhension vis-à-vis des autres. Le manque de compréhension vis-à-vis des autres. Alors, la mentalité de bourreau, comme je le disais tout à l'heure, c'est une mentalité qui est toujours prête à lapider les autres. Il y a plusieurs façons de lapider. Et nous allons le voir tout à l'heure. Une mentalité qui manque d'humanisme. Une mentalité qui manque de compréhension. Une mentalité qui manque de douceur. Une mentalité qui aime opprimer les autres, qui aime oppresser les autres. Et nous allons voir que même au temps de Jésus, les pharisiens avaient cette mentalité. Lorsque Jésus enseignait, les pharisiens, en fait, ils ne venaient pas à cet enseignement pour être bénis. Ils ne venaient pas à cet enseignement pour recevoir la vie. Mais ils venaient à cet enseignement pour, juste au cas où le Seigneur dirait quelque chose qui sortirait de leur doctrine, qu'ils puissent prendre des pierres afin de le lapider. Et ils venaient même pour lui tendre des pièges. Doit-on payer le tribut à César, oui ou non? Tout cela pourquoi? Pour que le Seigneur puisse tout simplement dire quelque chose qui sortira du cadre de la doctrine, du cadre de leur loi, afin de pouvoir le lapider. Et aujourd'hui, plusieurs croyants sont animés par cette mentalité. Et même ce soir, il y a des personnes qui sont venues suivre le direct, qui sont venues suivre l'enseignement avec la mentalité du bourreau. Pourquoi? Ils ne sont pas venus pour suivre l'enseignement dans le but d'être bénis. Ils ne sont pas venus suivre l'enseignement dans le but de recevoir, de capter la pensée du Seigneur ce soir, mais ils sont venus ce soir, ils sont attentifs à chaque mot que je vais dire. Ils s'attendent seulement à ce que je dise quelque chose qui sortira de la doctrine, afin de prendre les pierres à la fin, me lapider. Ils attendent simplement que je puisse dire quelque chose qui sortira de la Bible, afin de me lapider.
Et aujourd'hui, plusieurs personnes, sans le vouloir, plusieurs personnes sont animées par cette mentalité. On veut toujours lapider, on veut toujours tuer, on veut toujours oppresser. Et la mentalité de bourreau, et cette mentalité qui nous amène toujours à dominer les autres avec violence. Dominer les autres avec violence, à toujours s'imposer. Vous allez voir, il y a des personnes, quand vous êtes avec elles, en fait, tu n'as pas de mots. Tu n'as pas de mots. En fait, son avis doit toujours primer sur les autres. Il impose toujours son avis. Tu ne peux pas avoir raison face à lui. Il a toujours raison. Et les personnes, lorsque tu es avec elles, en fait, elles peuvent même avoir une équipe autour d'elles, mais elles ne tiennent jamais compte des avis des personnes qui sont autour d'elles. Elles décident tout toutes seules. Elles prennent des engagements toutes seules. Elles prennent des décisions toutes seules. Et elles mettent les personnes qui sont autour d'elles mal à l'aise. Il y a des personnes comme ça. Et vous allez voir, il y a même dans des couples. Dans certains couples, la femme n'a pas de mots. L'homme, en fait, il est comme un tyran. Toujours, fais ceci, fais cela. Amène-moi ceci, donne-moi cela. Allume la télé. Non, c'est ta femme. Et vous savez, il y a certaines femmes qui ne parlent pas, mais ça les tue en silence. En fait, il y a certains agissements. En fait, c'est comme des pierres que tu es en train de jeter. Tu lapides, c'est une façon de lapider. Tu lapides ta femme. Toujours en train de dire des sortes dures. Et ta femme, tu vas voir, certaines femmes, elles ont même du mal à donner un conseil à leur mari. Elles ont même peur. Tu as terrifié ta femme. Tu terrifies même tes enfants. Tu as une terreur. Vous savez, les enfants ont évolué dans des familles où, lorsque le père arrivait, dès que le père klaxonne, tout le monde fuit le salon. Si les enfants étaient en train de regarder la télé, tout le monde fuit. Pourquoi? Parce que le père, c'était un tyran. Il y a des pères qu'on a eu à donner des surnoms. Mobutu, Pharaon, Chic Norris. Parce que le papa était sévère. Parce que le papa était sévère. Il y a des parents comme ça, mentalité de bourreau. En fait, l'enfant n'a pas de mots. Et les enfants aujourd'hui dans la société n'arrivent pas à s'exprimer. Parce qu'on les a tués dans leur enfance. On ne les a pas donné le droit de s'exprimer, de prendre la parole, de donner leur avis. Ton avis ne compte pas. Les parents ont tué les enfants. On a tué l'estime de soi. La mentalité de bourreau. Et vous allez voir cette mentalité aussi. Et cette mentalité qui a la tolérance zéro. Est-ce que je peux dire tolérance zéro? C'est une mentalité qui a la tolérance zéro. Qu'est-ce que ça veut dire tolérance zéro? En fait, dans cette catégorie de personnes, tu vas voir que c'est des personnes qui ne veulent pas comprendre les autres. C'est-à-dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as jamais droit à l'erreur. Un enfant ne peut jamais oublier. Un enfant ne peut pas faire une erreur. Non. Mais même la nature nous dit que l'erreur est humaine. La société nous dit que l'erreur est humaine. Pour toi, dès qu'un enfant fait une erreur, tu la chicotes. Bye. Oh, et tu n'as pas. Le problème, c'est pas interdit de corriger. La correction est biblique. Elle est biblique. Mais est-ce que tu prends le temps d'enseigner ton enfant avant de le corriger? Et même quand tu le corriges, est-ce que tu le fais avec amour? Où est l'amour? Est-ce que parfois il frappe son enfant? Il y a un manque d'humanisme, un manque de compassion, un manque d'amour. Et on a perdu plusieurs enfants comme ça. Tu ne fais que frapper avec haine, avec colère. Il faut enseigner les enfants. Prendre le temps à dire à ton enfant, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Mais chaque fois, tu n'as pas le temps d'enseigner, tu es souvent en train de frapper. Tolérance zéro. Un enfant n'a pas droit à l'erreur. Et on voit même dans les groupes musicaux, même dans l'église, dans les chorales, lorsque un enfant qui vient de commencer, on le programme par exemple, dès que cet enfant fait quelque chose, une fausse note, un enfant dégaine, toi qui es son leader, déjà tu changes de visage. Vous savez, il y a même des humeurs qui lapident. Par ton humeur même, tu peux lapider un enfant. On a tué l'estime de plusieurs enfants, même dans les chorales. Moi, j'ai évolué dans la chorale, je sais ce que ça fait. En fait, des fois, tu as prié, tu allais chercher la pensée de Dieu, tu viens. Ça n'a pas marché comme toi tu souhaitais. Le responsable, il te remet à ta place. Il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie. Tu essaies. Des fois, c'est bon, ça peut nous stimuler. Mais des fois, ça peut être des pierres. Vous savez, à certaines remarques, c'est des pierres qu'on lance. On est en train de tuer même la bonne motivation de certaines personnes.
Et vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent plus à devenir le meilleur d'eux. Parce qu'on les a lapidés. On les a lapidés. Les remarques ne sont pas faites avec amour. Il n'y a pas de compassion. On vient lapider la personne. On devient des bourreaux. Parce que dès que la personne en fait quelque chose, on vient, on prend l'épée, on décapite la personne. Et c'est quelque chose que le Seigneur vraiment a insisté. Ce n'est pas la mentalité du royaume. Ce n'est pas la mentalité du royaume chrétien. Ce n'est pas la mentalité du royaume. Et vous allez voir, aujourd'hui, il y a des personnes tellement, elles se disent que elles, parce que lorsqu'elles sont converties, elles ont abandonné le péché d'un seul coup, elles ont abandonné la débauche d'un seul coup. Tout le monde aussi. Tout le monde aussi. Il n'y a pas de patience en fait. Il n'y a pas de patience. On n'est pas patient envers les autres. Dès que quelqu'un trébuche, pourquoi ça devient un sujet de scandale. Et vous savez, aujourd'hui, plusieurs ont quitté l'église. Pourquoi? Quelqu'un est tombé dans le péché sexuel. Surtout, c'est très courant. Quelqu'un est tombé dans le péché sexuel. Au lieu qu'on le reprenne avec amour, qu'on le couvre, l'amour couvre une multitude de fautes. Qu'on le couvre, on le livre, mais ça devient un sujet de discussion dans l'église. Et ça se retrouve même à la cité. Même les païens le découvrent. Mais nous le livrons à Satan. Mais comment la personne ne va pas quitter l'église? Comment la personne ne va pas quitter l'église? À cause de nos mentalités, plusieurs ont rétrogradé. La mentalité de bourreau, nous avons livré les gens par notre façon de fonctionner. Quelqu'un est tombé. Qui ne peut pas tomber? Toi qui te crois fort, qui ne peut pas tomber? Qui ne peut pas tomber? Tout le monde peut tomber. C'est la grâce du Seigneur bien-aimé. Lorsqu'on a la mentalité du royaume, on fonctionne avec la grâce. Ce n'est pas parce que tu as fait 15 ans de chasteté que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu as fait 20 ans de chasteté que tu es fort. Pourquoi critiquer l'homme qui est tombé? Nous devons changer de mentalité. Et aujourd'hui même, vous savez, il y a certaines personnes qui ont même peur aujourd'hui de prophétiser. Parce que le prophète n'a pas droit à l'erreur. Et ça aussi, je veux dire ça. Aujourd'hui, un prophète, il vient donner une parole de connaissance. Si ça s'avère fausse, aïe, 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 c'était un faux prophète. On va prendre des pierres pour le lapider. Même Samuel, le grand prophète, a failli se tromper avec Élia. En fait, il faut avoir une marge. Il faut donner certaines marges, accorder certaines marges aux gens. Il faut être large, avoir de la largesse, de la souplesse avec les gens. Les gens peuvent se tromper. Même dans le prophétique, on peut se tromper. Aujourd'hui, dès qu'un prophète se trompe, on le lapide. Et vous savez, les gens ont maintenant la peur. Les gens servent Dieu dans la peur. Les gens servent Dieu dans le stress. On médite dans le stress. On prie dans le stress. On est oppressé. Hey! Est-ce que tu peux dire hey? Hey! Et aujourd'hui, mon frère, je vous assure, plusieurs personnes sont déjà mortes dans les églises. On a tué l'estime de soi de plusieurs. Les gens ont peur qu'on les programme. Les gens ont peur qu'on leur donne le micro. Alors que normalement, c'est une joie. Sérieux, Dieu, c'est une joie. Mais pourquoi les gens ont peur de monter sur le podium maintenant? Parce qu'ils savent que si je fais une erreur, on va me lapider. Aïe! On va m'enterrer comme Étienne. On a tué les Étienne, on s'est transformé en sol de tasse. La mentalité de bourreau. Sol de tasse, on a pris des pierres, on a jeté. On a tué les Étienne. Les gens qui avaient des grâces, on les a tués. On a étouffé les grâces. Parce qu'on a la mentalité de bourreau qui opprime, qui lapide. Les enfants d'Israël ont voulu lapider. Lapider Caleb et Josué. Tout simplement parce que Josué et Caleb n'avaient pas la même vision que la leur. Tout simplement parce que Josué et Caleb n'avaient pas la même perception que la leur. Tout simplement parce que Josué et Caleb n'avaient pas le même avis que le leur. N'avaient pas la même mentalité que la leur. Il fallait que Dieu intervienne. La gloire de Dieu apparut. C'est Dieu qui est intervenu. Sinon Caleb et Josué mouraient là. Ils mouraient là. Et combien sont morts? Et le Seigneur m'a parlé aussi. Une autre façon, un autre aspect de lapidation. Les gens qui travaillent dans les cures d'âme et délivrance. Quelqu'un vient se confier à toi. C'est un secret. Mais il y a plusieurs secrets qui se sont retrouvés même à l'extérieur. Vous savez, ça fait mal quand tu apprends que je t'ai confié un homme de Dieu et que ta vie se retrouve dehors. En fait, ça tue. Ça tue. Ça tue. C'est une façon de lapider. Quelqu'un est venu t'exposer sa vie dans le secret. Et tu allais l'exposer dehors.
Et vous allez voir aujourd'hui, plusieurs chrétiens ont cette mentalité de bourreau. On n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un tombe, quand un chrétien tombe, quand un homme de Dieu tombe, dans nos commentaires, nous sommes les premiers à partager. Mais tu es en train de tuer la personne. Tu es bourreau sans le vouloir, tu es un bourreau. Tu n'as pas un couteau physique, mais tu le fais avec tes publications. Tu le fais par les commentaires. Tu es en train de lapider. Et tu es le premier à partager des scandales sur les hommes de Dieu. Tu es le premier à te réjouir de ce qu'un frère est tombé. Tu es un bourreau, c'est la mentalité de bourreau. Tuer les gens. Et cette mentalité aussi, comme je disais, tolérance zéro. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne conçoivent pas qu'on peut être fatigué. Qu'un homme peut être fatigué. Aïe! En fait, vous savez, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Si Dieu a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire que l'homme, nous qui sommes humains, on a aussi droit au repos. Nous qui avons la chair là, on peut se fatiguer. Il y a certaines personnes, en fait, quand elles se disent non, pour elles, tu dois être un robot. Tu dois fonctionner comme une machine. Tu dois travailler comme un robot. Si toi, tu as la capacité de travailler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, tout le monde n'a pas cette capacité. Et il faut comprendre les autres. Comprendre les autres. Comprendre les autres. Un bourreau ne veut pas comprendre les autres. Tout le monde n'est pas une machine. Les gens ne sont pas des robots. Et ici, hier, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Il m'a beaucoup parlé. Et le Seigneur m'a dit en fait que le traitement réservé à une brebis doit différer, n'est pas forcément la même pour une autre brebis. Et vous savez, moi par exemple, je travaille de lundi à vendredi, de 7h30 à 16h45. Je ne peux pas avoir le même rythme que quelqu'un qui est à plein temps. Je ne peux pas avoir le même rythme. Je ne peux pas fonctionner comme toi. Parce que toi, en fait, tu as tout le temps. Moi, quand je rentre du travail, je suis fatigué. Je dois un peu me reposer. On ne peut pas fonctionner de la même manière. Vous savez, lorsqu'on voit Jésus avec ses disciples, il n'y avait pas le même traitement. Les 12 disciples ne pouvaient pas supporter la transfiguration. Il n'y avait que 3 qui prennent à l'écart. 3 qui prennent à l'écart. Pourquoi? Parce qu'il sait que les 3, ces 3-là, ils peuvent supporter certaines choses. Mais les autres, ils ne peuvent pas encore le supporter. Et le Seigneur m'a dit de dire au berger. Ça veut dire clairement de dire au berger ce que le Seigneur m'a dit hier. Que vous devez, le Seigneur m'a dit, je répète mot pour mot. Le Seigneur dit ceci, à vous bergers, chaque fois que je vous envoie une brebis, vous devez me consulter sur le traitement que vous devez réserver à cette brebis. Chaque fois que je vous envoie une brebis, vous devez me consulter sur le traitement que vous devez réserver à cette brebis. Plusieurs brebis sont venues avec des blessures. Plusieurs brebis ont évolué dans des contextes difficiles. Toutes les brebis ne sont pas pareilles. Toutes les brebis ne sont pas pareilles. Vous risquerez de le perdre si vous utilisez les mêmes méthodes. Les méthodes draconiennes pour tout le monde. Les méthodes draconiennes pour tout le monde. Vous allez perdre certaines brebis. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter le même rythme. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter le même traitement. Et le Seigneur m'a demandé aussi de vous dire que ce n'est pas à vous de vouloir briser une âme. Ce n'est pas à un homme de vouloir briser une âme. Aucun homme n'est capable de briser une âme. Non, il n'est pas brisé. Ce n'est pas à toi de définir tes propres méthodes pour briser une âme. Le Seigneur a dit, vous devez lui demander. Vous devez lui demander qu'est-ce que vous devez faire pour chaque âme. Lorsque vous remarquez qu'une âme n'est pas brisée, allez au pied du Seigneur. Dites Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour cette âme, pour que cette âme soit brisée. Le Seigneur a dit qu'il n'y a que lui qui est capable de briser une âme. Il n'y a que lui qui sait quel est le traitement qu'il faut réserver à chaque âme. Vous devez me consulter. Vous devez me consulter. Ainsi dit l'Esprit à ses serviteurs. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et je disais, à cause de cette mentalité, plusieurs aujourd'hui ne veulent plus aller à l'église. Plusieurs préfèrent rester à la maison. Parce qu'ils ont été blessés, frustrés, blessés. Et aujourd'hui, il y a aussi des hommes de Dieu qui oppressent les fidèles avec les dîmes. On voit ta dîme. Des dîmes au vol. Si tu n'envoies pas ta dîme au plus tard la fin de semaine, je ne suis plus ton père spirituel. Où est-ce que vous avez vu Jésus, les apôtres, faire ça? Oppresser les fidèles. Tu as envoyé la semence. Et dans certaines dénominations, il y a même plus de 7 semences. On oppresse les fidèles. Semence du carburant du pasteur. Semence de la barbe du prophète. Semence
de l'école des enfants du pasteur. On le presse. Et tu demandes sur moi l'argent. On demande sur moi l'argent. Tu ne sais pas comment ce que les gens font pour garder cet argent. Les gens souffrent. Tu ne sais pas comment ce qu'ils font le peu là. Vous voulez encore les dépouiller. Et il y a plusieurs serviteurs qui se sont transformés en bourreaux. Le Seigneur m'a demandé vraiment de parler aux serviteurs. Revenons à la mentalité de serviteur. La mentalité du royaume est une mentalité de serviteur. Et plusieurs même aujourd'hui, vous avez oppressé les fidèles, vous leur avez dit quitte ton travail, quitte ton travail, quitte ton travail. Vous avez poussé les fidèles à quitter leur travail. Laissez les gens écouter Dieu. Vous oppressez, est-ce que tu sais que tu as appelé au ministère? Laisse ton travail, laisse ton travail. Et la personne aujourd'hui n'est nulle part, oppressée. Vous avez opprimé le peuple. Et cette mentalité, nous tous, on se retrouve. Moi-même, je me suis retrouvé dans ça. Vous savez, j'ai oppressé mes soeurs. J'ai oppressé mes soeurs à la maison. Des fois, à 20h, j'étais mes filles. Une mentalité très dure. Mon frère est là témoin. J'étais mes filles. Le Seigneur m'a beaucoup repris par rapport à ça. Moi-même, je me retrouve dans cette mentalité. Mettre les autres mal à l'aise autour de soi. Toujours mal à l'aise. Les gens ne peuvent plus se confier à toi à la langue. Amen. Et alors, deuxièmement, nous allons voir que la mentalité du royaume, c'est la mentalité de serviteur. C'est la mentalité de serviteur. Je te dis que c'est un message assez vaste et je me laisse conduire par l'esprit. Je me laisse conduire vraiment par l'esprit. C'est quoi la mentalité de serviteur? Nous avons lu dans Luc 17, versets 7 à 10, où il y avait une contestation qui s'était élevée parmi les apôtres, les disciples. Ils se demandaient qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand parmi nous? Jésus leur a dit, les rois des nations les maîtrisent. Les rois des nations les maîtrisent, c'est-à-dire que c'est des bourreaux. Et ceux qui les dominent sont des bienfaiteurs. Mais qu'il ne soit pas ainsi parmi vous. Qu'il ne soit pas ainsi parmi vous. Et il a dit, qui est le plus grand? N'est-ce pas celui qui a table? Cependant, moi, je suis en train de vous servir. Je suis là pour vous servir. Et le Seigneur, il m'a dit de dire à son peuple que la mentalité du royaume est une mentalité de serviteur. C'est cette mentalité qui nous garde dans l'humilité. Cette mentalité qui nous amène à servir d'abord, à servir. Le Seigneur m'a dit que lui, il a quitté le ciel. Il a quitté son trône. Il a tout laissé. Lui qui possède tout ce qui existe. Lui par qui tout a été créé. Le Créateur incréé. Le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Il a pris la forme humaine en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il est descendu sous une forme de serviteur. Il est descendu sous une forme de serviteur. Et au milieu des apôtres, il ne les opprimait pas avec violence, mais il les servait. Souvent même, il pouvait laver leurs pieds. Il leur servait. Il rompait le pain. Il les mettait à l'aise. Et qu'est-ce que la mentalité de serviteur? C'est une mentalité déjà qui est caractérisée, premièrement, par l'obéissance. Elle est caractérisée par l'obéissance. Elle est caractérisée par l'obéissance, la soumission, l'obéissance, la soumission, l'humilité, l'obéissance, la soumission, l'humilité. La mentalité de serviteur est caractérisée par l'obéissance, la soumission, l'humilité. Troisièmement, la discrétion. La discrétion. Quatrièmement, la discrétion. Et cinquièmement, le souci de servir et de toujours se rendre disponible. Le souci de servir et de toujours se rendre disponible. Le souci de toujours servir, se rendre disponible. Alors, un serviteur, c'est celui qui s'inquiète toujours des affaires de son maître. Un serviteur est celui qui dépend toujours d'un certain maître. C'est quelqu'un qui se dit, je ne peux rien de par moi-même. C'est quelqu'un qui se dit, je ne suis rien de par moi-même. Un serviteur, c'est quelqu'un qui se met toujours dans la peau de l'humilité, qui n'aime jamais se faire voir. Un serviteur, c'est quelqu'un qui n'aime jamais s'élever, avoir la gloire. C'est quelqu'un qui aime toujours que son maître soit vu. C'est quelqu'un qui cherche toujours à plaire à son maître. C'est quelqu'un qui cherche toujours à faire la volonté de son maître. Un serviteur, c'est celui qui se dépouille de sa propre volonté. Raison pour laquelle, dans notre thème de l'année, dans le texte de base, on a dit que ta volonté soit faite sur la terre. Un serviteur, c'est celui qui se dépouille de sa volonté, qui laisse la volonté de son maître s'exprimer. Un serviteur, c'est celui qui fait
la joie de son maître, qui obéit aux préceptes de son maître, qui obéit aux instructions de son maître. Et le Seigneur m'a rappelé encore, il a dit ceci. Le Seigneur a dit, nous devons revenir. Nous devons revenir à cette mentalité de serviteur. Plusieurs aujourd'hui se sont élevés. Plusieurs aujourd'hui se sont enorgueillis. Plusieurs aujourd'hui, à cause des dons que Dieu leur a donnés, à cause des visions que Dieu leur a données, ils se sont enorgueillis. Et le Seigneur m'a demandé de dire à son peuple, pourquoi vous enorgueillissez-vous des dons que je vous ai donnés? Pourquoi vous enorgueillissez-vous? Pourquoi vous enorgueillissez des églises que je vous ai données, des fidèles que je vous ai donnés, des dons que je vous ai donnés? Pourquoi vous enorgueillissez? Comme si ce n'était pas vous que ça se faisait. Comme si les miracles se faisaient par votre puissance. Comme si les guérisons se faisaient par votre puissance. Et le Seigneur m'a dit de lire ceci. Vous n'avez pas lu dans l'Ancien Testament. Vous n'avez pas lu la Bible. Vous n'avez pas vu que le Père, au commencement, dans l'Ancien Testament, le Père parlait du Fils. Et lorsque le Fils est venu, il a parlé du Père. Le Fils disait toujours, lorsque le Fils est venu, il disait toujours, je ne peux rien faire par moi-même. C'est mon Père qui fait les œuvres que je fais. Le Fils parlait toujours du Père. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, il n'a pas aussi parlé de lui-même. Pourquoi parlez-vous de vous-même dans vos messages? Pourquoi parlez-vous de vous-même dans vos messages? Vous avez mis Christ de côté. Christ n'a plus la place. Vous prenez vos propres décisions. Vous prenez vos propres décisions. Et aujourd'hui, le Seigneur, il parle aussi à certaines personnes qui prennent des décisions toutes seules. Même des bergers. Vous faites des programmes même sans consulter le Seigneur. Vous faites des programmes sans me consulter. Sans me consulter. Qu'est-ce que moi, le Seigneur, je dis par rapport à cette situation? Vous ne me consultez pas. Vous faites des programmes. Vous m'avez mis de côté. Le serviteur a oublié le maître. Le serviteur a oublié le maître. Et dans plusieurs églises aujourd'hui, le Seigneur est dehors. Il est à l'extérieur. Pourquoi? À cause des dons que Dieu t'a donnés. Les dons de prophétie que Dieu t'a donnés. Le don de miracle que Dieu t'a donné. À cause de certaines connaissances. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, l'éloquence que Dieu leur a donnée, la connaissance que Dieu lui a donnée, il s'est élevé. L'orgueil spirituel, il s'est élevé. Il se met au-dessus des autres. Tu te mets au-dessus des autres. Revenez, dit le Seigneur. Revenez. Reprenez la mentalité de serviteur. Moi, Christ, j'ai tout laissé. Je me suis mis dans la peau de serviteur. Je me suis humilié. Je me suis humilié. J'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné. Le serviteur, c'est celui qui s'humilie. Qui ne prend jamais une décision sans consulter son maître. Ne prend jamais une décision sans consulter son maître. Et le Seigneur dit que le serviteur, c'est celui qui est toujours prêt à apprendre au pied du maître. Toujours prêt à recevoir des instructions au pied du maître. Plusieurs ont commencé les ministères. Au début, ils allaient chercher les instructions. Au début, ils étaient là, ils demandaient toujours au Seigneur, Maître, qu'est-ce que je vais faire? Maître, qu'est-ce que je vais faire? Mais aujourd'hui, vous avez eu la gloire. Vous avez eu la gloire. Vous m'avez oublié. Moi, quand j'étais sur la terre, je ne cherchais jamais ma propre gloire. Je cherchais toujours la gloire du Père. Mais aujourd'hui, vous cherchez votre propre gloire. Vous cherchez à être vu. Vous cherchez à être vu. Au lieu de ramener les brebis vers moi, vous ramenez les brebis vers vous-même. Serviteur, serviteur. Serviteur, serviteur. Serviteur, serviteur. Je reviens bientôt. Reprenez la mentalité du royaume. Sans la mentalité de serviteur, personne ne rentrera au ciel. Personne ne rentrera au ciel. Personne ne rentrera au ciel sans la mentalité de serviteur. C'est la mentalité de l'humilité. Cet état d'esprit qui nous garde dans l'humilité. Cet état d'esprit qui nous garde dans la discrétion. Un serviteur n'aime pas se faire voir. Il n'aime pas se faire voir. Pour lui, tout ce qu'il a, ça appartient à son maître. Tout ce qu'il a, ça appartient à son maître. Tout ce que je possède, c'est pour mon maître. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. Ça appartient au maître. Nous devons revenir à la mentalité de serviteur. Le Seigneur m'a vraiment parlé hier. Hier, j'étais assis sur mon fauteuil. Mon frère était juste à côté. J'étais sur ma machine en train de travailler. Une forte puissance m'a saisi. Et mon frère n'a pas compris. Une forte onction m'a saisi. J'ai levé mes mains comme ça. J'ai arrêté de travailler. J'étais immobilisé. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. J'étais en train de prier très fortement. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.
Ça m'est jamais arrivé pendant que je travaille sur ma machine. Et le Saint-Esprit m'a donné ce message. Il m'a parlé sur la mentalité de serviteur. Nous devons adapter. Nous devons adapter. Le premier jour, nous avons dit qu'avant chaque révolution, avant chaque réveil, il faut un changement de mentalité. Et pour rentrer au ciel, il faut un changement de mentalité. C'est le message que Jean-Baptiste a prêché, la métanoïa, le message que Jésus a prêché, le changement de mentalité. Parce que personne ne peut rentrer au ciel s'il a cette mentalité de serviteur. Et pour finir, je dirais que la mentalité du royaume, c'est l'état d'esprit d'un vrai adorateur. La mentalité du royaume, c'est l'état d'esprit d'un vrai adorateur. C'est l'état d'esprit d'un vrai adorateur. Le message est tellement long, tellement long, tellement long. Il y a beaucoup à dire sur un vrai adorateur. Mais je dirais 2 ou 3 choses sur la mentalité d'un vrai adorateur. C'est une mentalité qui est caractérisée par des actions de grâce, par la louange, l'adoration, indépendamment des circonstances. Indépendamment des circonstances. Vous pourrez voir l'histoire de Paul et Silas lorsqu'ils se sont retrouvés en prison. Des gens enchaînés, des gens qui étaient emprisonnés. Les circonstances qui étaient là étaient défavorables à l'adoration et à la louange. Mais ils se sont mis à louer, à chanter, à prier à haute voix. Tous les prisonniers les entendaient. Mais aujourd'hui, nous remarquons que plusieurs, lorsque ça va mal, on ne loue plus le Seigneur. Même à l'église, on ne loue pas. On ne danse pas. Lorsque ça va mal, lorsqu'on n'a plus d'argent, on n'adore pas. On se met à accuser Dieu. On murmure contre Dieu. Un vrai adorateur ne s'inquiète pas. Un vrai adorateur ne murmure pas. Parce qu'il est écrit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Romains 8, 28. Un vrai adorateur, il adore, peu importe les circonstances. Un vrai adorateur, il élève Dieu, peu importe les circonstances. Ça ne dépend même pas de la musique qui est là. Et je vois souvent même dans nos cultes. Vous allez voir quelqu'un. Si la musique ne lui plaît pas, il n'adore pas. Non, je n'aime pas la tête de telle sœur. Toi, ton adoration dépend de la personne qui est devant, du leader qui est devant. Un vrai adorateur ne dépend même pas de la personne qui est devant. Même dans ta chambre, ça ne dépend même pas du lieu. Parce que Dieu a dit, Jésus avait dit, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem. C'est-à-dire, peu importe, un vrai adorateur, partout il est, il adore. Partout il est, il s'élève. Partout il est, même quand ça va mal, même quand on est malade, on loue Dieu. Partout. C'est ça la mentalité d'un vrai adorateur. Et la mentalité d'un vrai adorateur aussi, la deuxième des choses, c'est une mentalité en fait qui n'accepte pas de se prosterner devant n'importe quoi ou n'importe qui. Vous allez voir cette mentalité que les compagnons de Daniel avaient à Babylone, et même Mardochée. Il a refusé de se prosterner devant Aman. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue que le roi avait élevée au risque et péril de leur vie. Et en cette saison, Dieu voulait élever des gens dans cette mentalité. Des personnes qui sont capables même de braver les édits royaux. Qui sont capables même de braver des lois. Pour refuser de se prosterner devant la statue. Pour refuser de se prosterner devant la bête. Et nous arrivons à la fin des temps où plusieurs personnes vont avoir la marque. On va imposer la marque à certaines personnes au risque et péril de leur vie. Mais si tu n'as pas la mentalité du royaume, tu vas te prosterner. Tu vas accepter la marque. Le temps arrive où Dieu doit susciter des personnes, des Shadrach, des Meshach, des Abed-Nego, qui vont refuser, qui vont même de se prosterner devant la statue, qui vont même accepter d'aller dans le feu, pourvu qu'ils refusent de donner gloire à un autre Dieu. La mentalité de vrai adorateur, c'est une mentalité qui n'accepte pas l'idolâtrie. Et il n'avait pas accepté en son temps l'idolâtrie. Cette mentalité n'accepte pas qu'un ange soit adoré. Aujourd'hui, il y a l'angéolatrie dans l'église. On adore les anges. On adore même les anges de Dieu. On se prosterne dans certaines dénominations. On se prosterne même devant les anges de Dieu. Ce n'est pas la mentalité du royaume. L'ange, dans l'Apocalypse, a dit à Jean, garde-toi de le faire. Lorsqu'on se prosterne, on rend un culte. Et un vrai adorateur ne rend pas culte à n'importe quoi, mais seulement au Dieu créateur. Et c'est la mentalité qu'avaient les Juifs. Un vrai Juif ne se prosternait pas devant n'importe qui. Voilà pourquoi, Mardochée avait refusé de se prosterner devant Aman.
Et en cette saison, il faut que les enfants de Dieu aient cette mentalité pour ne pas se prosterner devant la franc-maçonnerie. Même si rien ne va, même si on n'a pas l'argent, même si on n'a pas de soutien, on ne va pas se prosterner devant les loges. On ne va pas signer des contrats à franc-maçonnerie. On ne va pas se prosterner devant la prostitution. On ne va pas se prosterner. Et c'est ça la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, c'est la mentalité qui n'accepte pas que Baal soit élevé à côté de El Shaddai. Élie avait refusé ça. Il avait dit aux enfants d'Israël, aujourd'hui vous devez choisir. Vous devez choisir. Et l'apôtre Paul aussi avait cette mentalité lorsqu'il arrivait à Athènes. Son esprit s'irritait au-devant de lui. En fait, un vrai adorateur, lorsqu'il arrive quelque part où les idoles sont élevées, ça l'irrite. Il ne supporte pas que les faux dieux soient élevés. Il fait tout que la vraie adoration reparte à Dieu. Et il est temps que nous puissions reprendre cette mentalité, afin que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire ne revienne plus à un homme dans nos cultes. Que la gloire ne revienne plus à un homme dans nos ministères, dans nos églises. Mais que la gloire revienne toujours à Christ. Un vrai adorateur, c'est celui qui fait tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Amen. Alors il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Mais je vais m'arrêter là par rapport au temps. Je ne pourrais pas aborder le comment développer, faute de temps, comment développer la mentalité du royaume. Mais j'aimerais qu'on prie par rapport à ces points. Dieu voulant, on pourra mettre ça sur support et puis distribuer. Mais on va prier par rapport à ces points. Je ne sais pas là où tu t'es retrouvé. Mais tu vas d'abord dire merci à Dieu. Tu vas d'abord rendre grâce à Dieu pour ce message. Tu vas dire Saint-Esprit, merci de ce que tu m'as parlé ce soir. Merci de ce que tu m'as encore réveillé. Tu m'as encore interpellé ce soir. Est-ce que tu peux prier Mahatusha Brahados Ibradadoshi? Onahasi le Brehaketulabra, Mahatushe Brahatolesia, Mihato de la Brahatulazi, Mahashu Brahatushe Bradasi, Mahatele Breheketusha, Les Ubrahatele Mango Libradadushi, Les Koso Brehakatolesia, Mahashe Bradadishi. C'est toi l'enseignant des enseignants Saint-Esprit. Merci de m'avoir ouvert les yeux ce soir sur la mentalité du royaume. Mahaï Brehadush de Bradadishi, Les Koso Brokotolosa, Ina Brahatele Bradadishi, Les Brahate Mangoshi, Les Koso Brekatelosie, Mahasto Brekatishi, Brekatela Mango de Bradadishi, et la Brekotolevadis de Bradadishi, Les Brakatush et les Brocassia. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole fait tomber, Seigneur, des forteresses. Ta parole brise le jour. Il l'a pour à ta couche les Bracassia. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Seigneur, ta parole vient, Seigneur, pour nous affranchir ce soir. Ta parole vient, Seigneur, pour faire tomber les barrières mentales ce soir. Nous te bénissons. Et la Brahadeste les Bragadushi. Alors là où tu es, nous avons dit que la mentalité du royaume, ce n'est pas une mentalité de bourreau, mais une mentalité de serviteur. Je ne sais pas là où tu t'es retrouvé. Je ne sais pas, parmi dans ces quatre points là où tu t'es retrouvé. Peut-être que pour toi, c'est la mentalité égyptienne que tu t'es retrouvé. Dans la mentalité d'esclave, dans la mentalité de sauterelle, ou encore la mentalité de bourreau. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi ce soir. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi parce que je fonctionnais avec la mentalité du monde. La mentalité de bourreau, toujours en train de vouloir lapider les autres. J'ai tué l'estime de soi de plusieurs. Par ma façon de parler, par mes remarques, par ma façon de faire les choses. Est-ce que je peux demander pardon à Dieu, Seigneur, te demandant pardon ce soir? Seigneur, nous nous répondons ce soir. Oh Jésus, pardonne-nous. Seigneur, je te demande pardon ce soir. J'ai longtemps fonctionné avec la mentalité de bourreau. Seigneur, toujours, Seigneur, en train, Seigneur, de lapider les autres. Toujours, Seigneur, en train de tuer l'estime de soi des autres. Seigneur, pas de tolérance, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur, au Père éternel, comprendre les autres, Seigneur. Pour moi, les autres, Seigneur, n'ont pas droit à l'erreur. Pour moi, les autres, Seigneur, éternel des armées, doivent fonctionner au même rythme que moi. Parce que je fais 12 heures de prière, je veux que tout le monde puisse faire 12 heures de prière d'affilée. Seigneur, pardonne-moi pour cette mentalité. Parce que je jeûne, Seigneur, 7 jours à sec. Je veux, Seigneur, au Père éternel, que tout le monde puisse faire 7 jours à sec. Une mentalité qui opprime les autres, Seigneur. Pardonne-moi, ce soir, Seigneur, je veux revêtir la mentalité de serviteur. Ce soir, je veux revêtir la mentalité de serviteur. Je reviens à toi, Seigneur, pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, change ma mentalité. Change ma mentalité ce soir. Enlève en moi cette mentalité de bourreau. Enlève en moi cette mentalité, Seigneur, pharaonique. Enlève en moi cette mauvaise mentalité.
Seigneur, cette mentalité m'empêchera d'entrer au ciel. Cette mentalité va me disqualifier, Seigneur. Cette mentalité va me disqualifier. Seigneur, aie compassion de moi ce soir. Mando chata la bose katulaze. Oh maïte kozi le braha dushe braga deshe. Le braha de kade le mahakos haikatu le bregaza. Aito shibreha de le varo silais de kera brade. Laito ki la varo shebrega de le braito mahadushe. Bien-aimé, Seigneur, ce soir, je veux revêtir la mentalité du serviteur. Je veux revêtir la mentalité d'un vrai adorateur. Dis, Saint-Esprit, donne-moi la mentalité de serviteur. Enlève en moi cet orgueil. Enlève en moi la vantardise. Donne-moi le pouvoir revêtir la peau de serviteur. De me mettre dans cet état d'esprit de serviteur. Ce serviteur qui dépend toujours de son maître. Ce serviteur qui ne cherche jamais sa propre gloire. Ce serviteur qui ne cherche jamais ses propres intérêts. Donne-moi la mentalité. Elle me prie là où tu es, demande, soupire après cette mentalité. Soupire après cette mentalité. Crie au Seigneur ce soir. Le Seigneur peut t'accorder la grâce. Ce soir, le Seigneur peut t'accorder la grâce. Là où tu t'es retrouvé, dis Seigneur, change ma mentalité. Donne-moi la mentalité d'un serviteur. Donne-moi la mentalité d'un serviteur. Enlève la mentalité de bourreau, toujours en train de lapider les autres. Je veux être un serviteur. Marcher dans l'humilité. Marcher dans l'humilité. Marcher dans l'humilité. Marcher dans la discrétion. Seigneur éternel, donne-moi cette mentalité. Donne-moi cet état d'esprit d'un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Seigneur, peu importe les circonstances, il ne murmure pas. Il ne murmure pas. Il ne s'inquiète jamais du lendemain. Il élève toujours le Seigneur. Il chante toujours des louanges. C'est ça la mentalité du ciel. C'est ça la mentalité du royaume. Ce soir, donne-moi cette mentalité. Il a brahaté nos de la bragadouche. Clé sous la brique et tout la manouche. Il a brahaté nos. Bien-aimé, ce soir, là où tu es te retrouver, je veux prier pour toi. Mets tout simplement ta main sur la tête. Je veux prier pour toi. Seigneur, je prie pour ta fille, je prie pour ton fils, pour ton serviteur, ta servante. Je prie que tout voile, il y a des personnes qu'on a fait porter des voiles obscurs. Des voiles obscurs. Et le Seigneur est en train de doter des voiles obscures sur les têtes de ces personnes. Des voiles obscures. Je vois le Seigneur enlever des voiles obscures. Des voiles obscures. Des voiles qui t'ont péché de pouvoir avoir la mentalité du serviteur. Des voiles noires qui sont en train de quitter les têtes des gens. Oh Saint-Esprit, merci d'enlever ces voiles. Ces voiles, ces mentalités de bourreaux qui sont en train de tomber. Merci pour les barrières mentales qui tombent ce soir. Saint-Esprit, je prie. Je prie maintenant que tu revêtes chaque personne ce soir de ta mentalité, de la mentalité du ciel, de la mentalité du royaume. L'état d'esprit du royaume. Oh, Caleb avait été animé par un autre esprit. Je prie Saint-Esprit maintenant que tu remplisses la vie de chaque personne. Je prie maintenant que tu remplisses la vie de chaque personne. Que tout esprit de bourreau parte maintenant. Que tout esprit de bourreau tombe maintenant. Que tout esprit de pharaon tombe maintenant. Que toute barrière mentale tombe au nom de Jésus. Que le jour tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Les barrières mentales sont brisées. Les barrières mentales sont brisées au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour la libération. Merci pour la libération. Oh, je prie que tu inondes, Saint-Esprit, nos esprits de ton état d'esprit, ton mindset, ton état d'esprit. Il a brahadé les brahadesia. Le Seigneur est en train d'opérer dans les esprits de chaque personne. Le Seigneur est en train de faire tomber des jours ce soir. Le Seigneur est en train de faire tomber plusieurs barrières.
Il y a des personnes qui ont grandi dans des contextes difficiles, dont les mentalités avaient été infectées. Ce soir, le Seigneur est en train de briser. Ce soir, le Seigneur est en train de libérer plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui ont le complexe, qui n'avaient plus d'estime de soi. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur restaure l'estime de soi de plusieurs. La confiance, le courage, l'assurance. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur, cette personne qui était tombée se relève. Toi qui étais tombé, le Seigneur te relève. Toi qui avais été victime de la mentalité de bourreau, le Seigneur te relève ce soir. Le Seigneur te restaure ce soir. Le Seigneur te guérit. Il y a plusieurs cœurs, il y a plusieurs cœurs que le Seigneur restaure ce soir. Plusieurs cœurs qui étaient blessés. Blessés dans les familles. Blessés, frustrés. Le Seigneur restaure ce soir. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration, Saint-Esprit. Merci pour la restauration. Aïe, le chat de la gadouche. Là où tu es, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Saint-Esprit, merci, merci Père. Aïe, le chat de la gadouche. Te bénissons, Seigneur, que toute la gloire te revienne ce soir. Que toute la gloire te revienne ce soir. Que toute la gloire te revienne ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait. Je te jette toutes les fleurs ce soir. Je te jette toutes les fleurs ce soir. Oh, là où tu es, est-ce que tu veux dire merci Saint-Esprit? Merci pour la restauration. Merci pour la mentalité du royaume. Merci Saint-Esprit. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux acclamer pour le roi des rois. Tu peux acclamer pour le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient connectées avec nous. J'espère que le Seigneur nous a fait du bien. J'espère que le Seigneur nous a fait du bien.